Et coucou, sur ce nouvel épisode, je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur Instagram qui est en lien avec les fêtes de fin d'année et l'argent. On va faire comme si c'était un coaching en tête à tête, sauf que j'ai pas la personne en tête à tête, c'est toi qui es avec moi. Donc on va répondre à cette question-là. Bienvenue sur le podcast Aligné, le podcast qui libère la witch en toi. Je m'appelle Aline et je suis moi-même une witch, distributrice de paillettes et mentor. Et j'accompagne les femmes à se libérer des conditionnements pour incarner la femme puissante et extraordinaire qu'elles sont réellement. Une fois par semaine sur ce podcast, je vais te partager des informations, des astuces sur la spiritualité, le mindset, le pouvoir personnel, le féminin sacré et tout ce qui pourra t'aider à incarner cette femme puissante que tu es. Mon objectif, que tu te libères de toutes les injonctions et de tous les conditionnements pour que tu vives enfin la vie que tu mérites. Allez, let's go witch! C'est parti pour un nouvel épisode d'Aligné. Il y a quelques jours, sur Instagram, je demandais quelles étaient les problématiques, quelles étaient les peurs, enfin, qu'est-ce qui pouvait un peu chagriner, un peu inquiéter en cette période de fin d'année, puisqu'on est en décembre actuellement. Et j'ai une personne qui m'a répondu, l'engagement financier des fêtes, alors qu'on démarre une activité, c'est jamais simple. Donc, je me suis dit que j'allais répondre à cette personne via cette vidéo, comme je le ferais si j'étais en tête à tête lors d'un coaching. Alors, attention, je n'ai pas la personne en tête à tête, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, donc je vais faire avec les informations que j'ai là, et c'est donc le message que je viens de te lire. L'engagement financier des fêtes, alors qu'on démarre une activité, c'est jamais simple. Et du coup, il y a des questions que je pourrais pas lui poser, il y a des informations que je n'aurais pas, mais je vais me baser sur ce message-là parce que je sais que si cette personne m'a communiqué ça, c'est que toi de l'autre côté qui écoute cette vidéo, ce numéro de podcast, ça peut t'intéresser. Parce que de toute façon, argent et fête de fin d'année, comment te dire que tout le monde doit se sentir concerné? Du coup, je vais donner des pistes, je vais répondre à des peurs, je vais envoyer un max d'informations, un max de possibilités et si j'espère de tout mon cœur que si tu te sens concerné, ça va te donner des pistes de réflexion et ça va peut-être, je souhaite en tout cas, te soulager un petit peu. Voilà, donc on va parler sous et fête, c'est parti. Du coup, qu'est-ce que je rappellerai sur cette période de décembre de fête de fin d'année, ben que c'est que on se sent toujours le cul entre deux chaises. Selon où on en est financièrement, qu'on vient de démarrer une activité pro ou pas, on soit maman solo. En fait, je vais même pas tout lister. En fait, on est super plein à se dire, putain, il y a les fêtes de fin d'année. Bah, financièrement, ouais, les fêtes de fin d'année, c'est quand même du stress. Ça peut quand même amener de l'anxiété parce qu'on a à la fois envie de faire plaisir. D'ailleurs, on a plus souvent envie de faire plaisir que de se faire plaisir. Ça, c'est un truc à noter, c'est un truc qu'on peut travailler parce que normalement, on devrait quand même se mettre aussi, là, j'en profite, et je vais vous lancer des pistes là. Normalement, on devrait autant vouloir se faire plaisir que faire plaisir aux autres. Et c'est vrai que sur cette période de l'année, on peut se rendre compte euh, que souvent, on a plus envie de faire plaisir aux autres qu'à soi-même. Ça, c'est une première piste de réflexion. À qui as-tu envie de plus faire plaisir? Est-ce que tu as réussi à t'intégrer dans l'addition, si je puis dire, ou est-ce que c'est vraiment que envers les autres? Donc ça, c'est une première question, une première piste sur laquelle tu peux réfléchir. Et si je t'avais en tête à tête, c'est une des pistes sur lesquelles je te ferais réfléchir. Finalement, est-ce que c'est plus pour les autres ou est-ce que c'est par rapport à toi? Donc c'est vrai que sur cette période de l'année, tu as ce truc, peut-être que ça c'est un peu tendu ou beaucoup tendu financièrement et en même temps, tu as envie de faire plaisir. Et du coup, ça peut être très anxiogène, très stressant. Donc ça, c'est complètement compréhensif. Il y a un autre truc aussi à voir, c'est est-ce que c'est de toi par rapport aux autres? Est-ce que c'est le fait que tu as envie de faire plaisir aux autres qui te stresse parce que peut-être que tu as moins d'entrée financière ou peut-être que c'est plus compliqué d'habitude ou peut-être que tout simplement bah, tes charges, enfin, c'est ta vie, c'est comme ça et tu sais que c'est tout le temps compliqué? Ou est-ce que c'est à cause de l'attente que pourraient avoir les autres en fait? Ou est-ce que c'est vraiment ce regard que les gens pourraient porter sur toi du fait que tu ne puisses pas potentiellement amener ce que eux attendent de toi?
Tu vois? Est-ce que c'est toi vis-à-vis des autres ou est-ce que c'est la peur de ce que les autres pourraient penser de toi? C'est une réflexion que tu peux avoir par rapport à cette période. Donc déjà, voilà, je voulais rappeler que c'était quand même ouais, assez compliqué comme ça peut l'être, par exemple, à des dates anniversaires ou par exemple si dans ta famille ou dans tes proches, t'en as qui fêtent leur anniversaire, tu sais, genre ouais, assez proche, ça peut te faire ça peut t'amener le même niveau de stress. Donc c'est quelque chose sur lequel tu peux te poser. Le premier point sur lequel je voulais intervenir en tant que rappel, c'est que nous sommes sur des fêtes de fin d'année et que normalement, fête égale partage, égale joie, égale simplicité. Oui, je sais, de nos jours, Noël n'est pas forcément égal avec simplicité. On est dans une société où on a pas mal développé et vraiment, je ne suis pas là pour porter de jugement, je suis là pour apporter des solutions ou des pistes de compréhension. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme aux anniversaires des enfants, etc. Et moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai eu ma fille. On veut tout faire en grand aujourd'hui. On veut, et à la fois c'est pour faire plaisir, beaucoup pour faire plaisir. Peut-être qu'il y a une touche de m'as-tu vu et ça va dépendre des personnes et je suis pas là pour porter un jugement ou un regard là-dessus, mais aujourd'hui, on fait quand même partie de générations où tout doit être à l'extrême. Tout doit être à l'extrême, y compris les fêtes de fin d'année. Normalement, les fêtes de fin d'année sont un moment de partage. Donc, tu n'es pas dans l'obligation d'injecter beaucoup d'argent. Oui, on va faire des repas qui vont un peu sortir de l'ordinaire, mais encore ça, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que euh, le but du jeu, c'est pas forcément d'être dans quelque chose de super extraordinaire. Ça peut être extraordinaire dans le fait que bah, peut-être que pour une fois, on va cuisiner tous ensemble. Peut-être que pour une fois, on va faire la décoration tous ensemble, en fait. L'extraordinaire n'est pas forcément dans le coût financier. L'extraordinaire peut-être dans les choses que tu vas mettre en place avec les personnes avec qui tu vas fêter les fêtes de fin d'année. Tu vois, l'extraordinaire n'est pas forcément dans la richesse financière. L'extraordinaire peut être créé autrement. Et je voulais le rappeler parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent et on associe souvent aujourd'hui les fêtes à quelque chose quand même euh, d'assez, euh, euh, d'assez riche financièrement. Mais à la base, Noël, c'est quand même un rassemblement familial. Et ça, si jamais tu veux qu'on parle de ce sujet-là, si tu veux avoir des solutions, des pistes et tout, tu me laisses, par rapport à la famille, tu me laisses un commentaire. Ou si tu as besoin d'accompagnement, bah, tu as tous mes contacts en description de la vidéo. Mais c'est censé être un moment familial. Alors du coup, si tu kiffes pas ta famille et tout, vas-y, on en reparlera à une autre vidéo. Ça va pas être le sujet du jour, sinon je vais trop parler. Mais tu vois, c'est censé être des moments de partage. C'est censé être des moments où tu mets pause dans ta vie, où tu sors de la routine. Mais sortir de la routine ne veut pas forcément dire j'injecte de l'argent. Sortir de la routine, c'est toi qui vas créer ce moment extraordinaire. C'est toi qui vas créer la différence. C'est toi qui vas créer le moment qui change de ta routine de tous les jours. Faut pas que tu oublies que tu es la source de tout ce qui est positif, de tout ce qui va être sortir de l'ordinaire, etc. Tu es acteur et actrice aussi de ce moment-là. Même si, et ça va, tu sais quoi sera le point numéro 3. Le point numéro 3, on va parler quand même de la communication avec la famille. Donc, je reviendrai là-dessus. Mais vraiment, première étape, se souvenir que des fêtes, c'est censé être un moment de partage et que c'est pas forcément égal richesse financière. C'est la première chose que je voulais rappeler. En deuxième point, et c'est ce que j'aurais fait en accompagnement, je voudrais rappeler que ton compte en banque n'est pas le reflet de ta valeur. Le deuxième point sur lequel j'aurais travaillé avec la personne, ou je travaillerai avec la personne, c'est quel regard portes-tu sur toi? En dehors de l'argent, quel regard portes-tu sur toi? En dehors de ton travail, en dehors de ton compte en banque, en dehors de ton monde matériel, quel regard portes-tu sur toi en fait?
Parce que finalement, la valeur, elle vient de ça, de ce regard-là, de la façon dont toi tu te vois. Tu peux ne pas avoir de thunes et prendre conscience que tu as une valeur inestimable et c'est ça que tu vas partager avec les personnes qui t'entourent. Et tu peux être blindé de thunes et pas avoir confiance en toi, te trouver ridicule, te trouver comme un moins que rien. Et c'est ça que vont ressentir les gens en fait qui t'entourent. Le premier point vraiment c'est quelle valeur tu portes sur toi en fait. Ça c'est un des premiers trucs qui est possible de bosser par rapport aux croyances à l'argent, aux peurs par rapport à l'argent. C'est vraiment quelle valeur. Quelle valeur quelle valeur tu te portes à toi-même? Quel regard portes-tu à toi-même? Parce que tout ça, tout le monde financier, le monde matériel, ne reflète pas ta valeur. Et ça, tu le sais, j'ai même pas besoin de te le dire à la base. Tu as des personnes adorables qui n'ont pas eu de thunes, comme tu as des personnes adorables qui sont blindées de thunes. En fait, l'argent, c'est juste de l'argent. Et un connard est un connard et une bonne personne est une bonne personne. Ça n'a rien à voir avec ses richesses matérielles. Et ça, je voudrais que tu te le rappelles, surtout en ces périodes de fête. Ton compte en banque, ton métier, rien de tout ça ne permettent de juger ta valeur. Rien de tout ça. Tu n'es pas un compte en banque. Tu n'es pas un métier. Tu es toi. Tu es toi. Et tu as des valeurs. Tu as des points forts, tu as des forces, tu es incroyable. Tu as aussi des ombres, mais ça, c'est un autre sujet. C'est tout, en fait, qui est important. Pas le... Excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais c'est pas ce que tu vas amener, parce que je t'imaginais amener du saumon fumé de je ne sais où. Je suis désolée pour les véganes. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image-là. Peut-être parce que je l'ai vécu et on dit, ah, je l'ai amené de là, il est super bon. Et que tu as l'impression que c'est ça qui fait que tu es une personne importante. Non, c'est pas ça qui fait que tu es une personne importante. C'est pas ce que tu vas ramener physiquement qui fait que tu es une personne importante. C'est toi. C'est toi. Du coup, le troisième point, c'est la communication avec la famille. Il faut être clair aussi dans ces moments-là. Alors attention, pas arriver avec ses gros sabots. Si tu es dans une période financière qui est compliquée, c'est quelque chose dont tu peux parler de manière simple et claire euh, avec ta famille. Tu as le droit, euh, ou même si c'est même pas financier, même si par exemple cette année tu n'as pas envie de le fêter de la même façon que les autres années, tu as le droit de l'exprimer. Tu as le droit de dire cette année, je voudrais le faire comme ça, sans dire j'impose ou quoi que ce soit. Ça s'appelle la communication non violente, ça s'appelle de la communication en deux sens. Tu as le droit aussi d'exprimer et de poser tes limites ou d'exprimer tes besoins. Tu as le droit. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. D'appeler la personne qui organise Noël, ou si c'est toi qui organise Noël, de dire, eh bien, cette année, je propose que nous fassions comme ça. Ou cette année, j'aimerais bien le faire comme ça. Ou cette année, vous ne me verrez pas, par exemple. Ça peut arriver. Des fois, on n'a pas la force où on n'a plus envie de voir les gens, on a le droit de l'exprimer aussi. On a le droit de faire différemment. Ce n'est pas parce que votre famille a mis en place des traditions que vous êtes dans l'obligation de suivre ces traditions. Vous avez le droit de communiquer vos besoins et de communiquer vos envies aussi. Après, voilà, ça se fait toujours de manière la plus... on essaie en tout cas de faire ça de la manière la plus apaisée possible et la plus transparente possible aussi. Si un jour tu as envie de dire non, tu as le droit de dire non, je ne viens pas manger le 25 au midi, par exemple, tu vois. Par rapport à l'argent, on peut aussi dire, bon, bah, cette année, même si c'est les cadeaux des neveux, des nièces, etc., on peut dire, mais cette année, je n'ai pas le budget. Si c'est une réalité, mais même si tu n'as plus envie de payer le même budget que tu faisais, en fait, tu es libre de dire oui ou non, ou de dire mon budget, c'est ça. Et comme tu peux le faire modifier à un autre moment, je sais pas, moi, tu as gagné une prime à un autre moment, une autre année, bah, tu diras, ah, cette année, je peux payer, je peux offrir ça, tu vois. Et c'est vraiment malléable. Il faut pas se dire que tout est figé. Rien n'est figé en vrai. Dans la vie, rien n'est figé. Tu le vois. Tu le vois, les saisons qui bougent, la nature, elle bouge, tout bouge. En fait, il n'y a rien qui est figé. Donc, ça veut dire que aussi, dans la façon de faire et dans la façon dont tu es, tu n'es pas obligé d'être figé. Tu n'es pas obligé de rester dans un cadre dans lequel on t'a
fait grandir ou dans lequel tu allais grandir. Et peut-être que des fois, ça allait très bien jusqu'à là, mais qu'aujourd'hui, ça ne te convient plus. Tu as le droit de l'exprimer de façon claire et de façon euh, bienveillante, sans être dans la confrontation ou la violence, en fait. C'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui est quand même, je pense même judicieux de faire, de communiquer et de dire, bon, ben, cette année, par exemple, si tu as lancé ton entreprise, comme c'est le cas de la personne qui m'a envoyé le message, de dire, eh bien, cette année, financièrement, ou je ne pourrai pas me déplacer, ou je ne pourrai malheureusement pas offrir de cadeaux, ou je ne pourrai pas ceci, je ne pourrai pas. Ou alors, je pourrais le faire, mais de cette façon, de cette façon, de cette façon. On a le droit de jouer, en fait. On a le droit de faire évoluer les règles du jeu. On n'est pas dans le Monopoly. Et quand bien même, je suis sûre que si tu as joué au Monopoly ou comme au Uno, le Uno, je suis sûre qu'on a tous des règles différentes, même s'il y a une règle sur le papier. C'est pareil dans la vie. Tu as le droit de moduler, en fait. Tu as le droit de faire évoluer les habitudes. Parce qu'il y a des années où c'est pas du tout la même chose que les autres. Et je t'assure, ça amène en plus une liberté. Ça va t'amener une liberté et ça va t'enlever un poids émotionnel et une anxiété de pouvoir dire, OK, bah, cette année, est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce que je peux faire comme ça? Par exemple, je ne sais pas, moi, toute ta famille part au ski, mais tu n'as pas le budget, ben, je ne peux pas cette année. Ne va pas te forcer et ne va pas te mettre dans le rouge, sauf si tu en as envie, bien entendu, mais ne va pas te mettre dans le rouge pour faire comme tout le monde. Il n'y a pas de honte, en fait. Il n'y a pas de honte. Peut-être que là, tu te dis, putain, mais c'est la honte, c'est la merde, je suis une merde, je gagne pas autant d'argent que les autres. Je rappelle, ton compte en banque et ton métier ne font pas ta valeur. Tout est modulable. Il y a rien qui est fixe. Si cette année, tu peux pas, tu peux pas. Ce n'est pas grave. En fait, sur le coup, peut-être que si tu l'entends là, tu te dis, mais si, c'est grave, c'est la fin du monde. Non, c'est aussi une opportunité pour toi de faire évoluer les choses et de porter un autre regard sur cette période de l'année, en fait. Je sais que pour certains, ça peut être compliqué dans le sens où vraiment, quand tout est organisé, oui, mais c'est comme si, c'est comme ça. Ouais, mais la vie, elle est pas comme si, comme ça, elle est pas linéaire, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas genre, ouh, non, la vie, bah, c'est des hauts, c'est des bas, ça bouge, ça. Et il y a des moments où ben, il est nécessaire de s'adapter pour pas partir droit dans le mur, en fait, pour pas exploser mentalement, émotionnellement, psychologiquement, etc. Et donc, la communication avec la famille, elle est hyper importante. Et si tu as besoin de te faire accompagner là-dessus, il faut pas hésiter non plus, hein. Euh, L'autre chose aussi que je me suis rendu compte en lisant ce message-là, donc qui va au-delà euh, de l'histoire des fêtes, c'est le rapport à l'argent. En fait, en lisant ce message, moi, ce que je perçois de mon regard d'expert, de mon regard de mentor qui accompagne les personnes pour sortir de leur conditionnement, ce que je lis, c'est que c'est pas qu'une question d'histoire de fête, de fin d'année, en fait, cette histoire d'argent. Parce que tu peux avoir lancé ton entreprise, tu peux démarrer un nouveau job, mais si tout est OK, si ton rapport à l'argent il est OK, tu t'inquiètes pas en fait des fêtes. Parce que si ton rapport à l'argent est OK et que tu es OK avec toi, c'est-à-dire à pouvoir euh, communiquer tes envies, à pouvoir échanger avec ton entourage, etc., cette question elle se pose même pas. Est-ce que cette question elle se pose pas parce que tu prends ton téléphone, tu appelles les personnes concernées, tu dis bon ben cette année il se passe ça, 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 et les personnes concernées elles rebondissent en OK, ben on va faire ça, 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 tu vois? Il y a des nouvelles règles du jeu qui se mettent en place, il y a une nouvelle communication, quand on a travaillé sur soi, dans les deux camps, sachez aussi que quand on travaille sur soi, ça démarre toujours par nous et ça influence de manière positive notre entourage. Bah, du coup, ces questions-là, elles ne se posent pas. Parce que ton entourage sait et il est OK. Et toi, t'es OK avec ça, en fait, aussi. Donc, du coup, par rapport à ce message-là, effectivement, je pense qu'il peut y avoir un travail de rapport à l'argent qui peut être fait sans pression aucune. On n'est pas là pour être parfait. Et d'aller voir, d'aller creuser d'où elles viennent en fait ces croyances. Est-ce que c'est parce que j'ai peur que les gens aient une certaine vision de moi? Est-ce que c'est moi qui ai peur de ne plus avoir d'argent et donc de plus être en sécurité? En fait, là, l'idée, c'est par rapport à ce message-là, ça veut dire d'aller chercher
qu'est-ce qui m'impacte réellement par rapport à l'argent? Est-ce que c'est l'extérieur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les deux? Et à partir de là, en fait, on peut travailler pour poser des bases où on va se sentir plus en sécurité, où on va être plus à l'aise pour parler argent, mais où aussi on va se sentir moins dans le stress, moins anxieux. C'est tôt, mais alors c'est totalement faisable. Et après, du coup, quand tu arrives sur des périodes comme celle-là, comme les fêtes de fin d'année, c'est fluide. C'est fluide. Que t'aies de l'argent ou pas, c'est fluide. En toute honnêteté. Que t'aies de l'argent ou pas, c'est fluide parce que tu sais communiquer, parce que tu sais quelle valeur tu as. Enfin, tout est plus fluide. Alors, pour moi, vraiment, cette vidéo, c'était pas, ma volonté à moi, c'était pas d'amoindrir l'importance de l'argent. L'argent, on vit dans une société où l'argent est nécessaire, où, bien entendu, on a des choses à payer, on a des loyers à payer, on a des charges à payer, et loin de moi l'idée de vous dire, ah, c'est bon, c'est juste de l'argent. Pas du tout. Mais c'est vraiment de lui redonner sa place dans vos vies, en fait, et dans nos vies, de redonner à l'argent sa place et que ça devienne plus une pression ou un sujet anxieux, mais que ça devienne bah, juste de l'argent en fait. C'est juste de l'argent. C'est juste de l'argent. Et d'aller creuser d'autres valeurs qui peuvent enfin, des valeurs qui sont importantes à nos yeux, autres que l'argent, et qui vont du coup nous rebooster au quotidien en fait. Parce que si effectivement tout tourne autour de l'argent, euh, ça peut être un peu compliqué à vivre au jour le jour. Et lui redonner sa place et voir tout ce qu'il y a autour de l'argent, tout ce qui existe en dehors de l'argent, et finalement dire, ah mais putain, je peux aller choper de la joie et du bonheur dans ce domaine-là, je peux aller je sais pas comment. Enfin, attendez, je vais essayer de clarifier le truc. L'argent est important, mais l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent participe au bonheur. L'argent nous aide à faire plein de choses. Je kiffe l'argent. Je suis la première à kiffer l'argent, ça nous aide à plein de trucs. Mais il faut pas que ça devienne un frein, en fait. Il faut pas que ça devienne quelque chose qui nous bloque et qui nous fait peur au quotidien. Parce que sinon, en fait, on se coupe du reste de nos vies. Et le truc, c'est que oui, il y a l'argent, mais il y a tout le reste autour. Et qu'est-ce qui te fait kiffer dans ta vie autour? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce qui t'envoie des bonnes vibes, etc. Et c'est là-dessus que tu peux être injecté, oui, te réinjecter, te connecter. Et par exemple, pour les fêtes de fin d'année, ok, il y a l'histoire d'argent, ok. Mais qu'est-ce que dans les fêtes de fin d'année, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui va te mettre le smile jusque-là? Qu'est-ce qui va faire que tu vas être pompé là pendant les fêtes de fin d'année? Sur quoi tu peux aller te connecter pour récupérer de la bonne énergie? Parce que normalement, les fêtes de fin d'année, c'est pour nous envoyer de la bonne énergie. Je rigole parce que je sais que c'est compliqué pour beaucoup de monde. Mais c'est censé être ça, cette période-là. Et du coup, c'est comment je peux aller me raccrocher à d'autres choses qui me font du bien. Voilà, et sans être freiné par cette histoire d'argent. Si tu as des questions, quoi que ce soit, tu peux les poser en commentaire. Et si tu as besoin d'injecter du bonheur et de la joie dans ton quotidien, de façon très simple, j'ai créé un programme qui s'appelle Lumineuse. Il dure 7 jours, il est gratuit. Et toutes les astuces, c'est pas plus de 5 minutes. Et c'est un truc de... Enfin, c'est pas parce que je l'ai fait que je dis ça, mais c'est un truc de ouf. Donc si tu as besoin de réinjecter, et je le dis, de la joie et de la bonne humeur pendant les fêtes de fin d'année, parce que tu sais que pour toi, dans ta famille, ça peut être des fois un peu compliqué. Tu as le lien pour t'inscrire, il est juste là, tu recevras tout dans ta boîte mail. Voilà, mais les fêtes de fin d'année, bah, c'est censé être un moment où on se coupe de notre quotidien et où on essaye d'avoir un max de bonheur et de joie et d'énergie positive. Si je peux t'aider si tu as des questions, si je peux t'aider sur un sujet par rapport à ça, tu me poses les questions en commentaire ou tu m'envoies un message sur Insta et je reviendrai vers toi. Je te souhaite une bonne journée et puis bah, des bonnes fêtes.